Internet, l'avantage c'est que on peut prendre sa caméra pour témoigner et la personne qui est en face et qui cherche des infos, souvent elle ne cherche pas une info d'un médecin. Le médecin l'a vu, il lui a annoncé qu'il avait la sclérose en plaques. Elle cherche comment je vais vivre avec cette putain de maladie. Comment font les gens qui ont cette maladie pour vivre avec. C'est ça qu'elle cherche. Et les témoignages sur comment on vit avec la sclérose en plaques, comment je fais face à tel ou tel problème, c'est irremplaçable quoi. C'est vachement précieux d'avoir le témoignage de personnes qui sont passées là avant toi. Et c'est un peu comme un grand frère ou comme une grande sœur ou qui te dit, qui te parle. Et alors bon, comme je disais, il faut se méfier. Les témoignages, comment dire, mais souvent les personnes qui disent voilà j'ai tel problème, ça veut pas dire que toi tu vas l'avoir aussi, ça veut pas dire que ça va être... Je pense par exemple à l'autosondage. Beaucoup de personnes à qui on dit vous allez peut-être devoir faire un autosondage, et ils disent oh là c'est horrible l'autosondage. On s'imagine des fois une chose qui est bien plus grave que ce qui c'est vraiment. Il y a des témoignages, je pense à Nathalie Coco, qui disait que depuis qu'elle pratique l'autosondage, elle revit. Alors qu'elle avait dans la tête, l'autosondage c'était horrible. Moi je me souviens, un urologue qui m'avait dit il faudra peut-être passer à l'autosondage un jour. Et je lui dis mais je viens juste de savoir que j'avais la sclérose en plaques, il me sort l'autosondage. C'était un peu maladroit. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, mais voilà. Donc, il faut se méfier aussi des images, des croyances qu'on a. Voilà. Donc, tout ça pour dire que Internet, pour moi, c'est pas du tout un ennemi, mais qu'il faut savoir en faire bon usage. Encore une fois. Voilà, à bientôt!